Monsieur, nous voici de retour sur ce plateau pour évoquer avec Monsieur John Boukari l'utilité de l'intelligence économique en Afrique. Dans quelle mesure cette démarche peut être utile en Afrique? Alors, je donnais tantôt l'exemple de l'intelligence collective qui a été utilisée dans le projet Togo-Burkina Mali. Alors, dans le domaine de la transformation agricole. Oui, des produits agricoles. L'intelligence économique a permis, n'est-ce pas, à ces entreprises de pouvoir... l'intelligence économique leur a ouvert les yeux aux leaders de ces entreprises et ils ont su qu'il y a des choses qui sont cachées. Notamment, il faudra examiner toutes les étapes de la production qu'ils sont en train de fournir depuis des années, qu'ils ne savent pas. Et dans ces étapes-là, il y a des choses cachées qu'on peut améliorer. Donc, c'est l'intelligence économique qui a permis tout cela. Donc, l'intérêt aussi pour le système, c'est que la formation obtenue par les experts, vous savez que la formation n'a pas de prix. Donc, ils sont devenus des experts de diagnostic dans la mise en œuvre de l'intelligence économique, n'est-ce pas, liée, n'est-ce pas, aux producteurs des transformateurs. Et l'intérêt également pour les producteurs, c'est que on a recherché à travers l'analyse SWOT, les techniciens. L'analyse SWOT, c'est l'analyse qui tient compte de bon, c'est un anglicisme l'acronyme anglais, c'est les forces, les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et l'anglais dit strength, weakness, opportunity and threats. C'est une opération appliquée aux entreprises qui permet de connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise et aussi les opportunités qu'elles peuvent saisir et les menaces qu'elles peuvent subir. Donc l'intelligence économique améliore la performance pour détecter tout cela et trouver une réponse, n'est-ce pas, à ces entreprises. Et améliorer la performance de ces entreprises. Vous le voyez. Donc améliorer les performances de ces entreprises. Donc c'est l'intérêt, n'est-ce pas, de l'intelligence économique de faire appliquer par exemple l'analyse SWOT à chaque entreprise. Donc il y a aussi... on peut conseiller, après avoir appliqué l'analyse SWOT, on peut conseiller, n'est-ce pas, à ces entreprises de faire du benchmarking. Le benchmarking, c'est une opération qui permet à l'entreprise de s'adresser à une autre entreprise plus outillée à travers le partenariat, s'adresser à une entreprise plus outillée pour voir quelle est la méthode utilisée de l'autre côté et envoyer des cadres pour être formés. Donc ça, c'est du benchmarking. C'est que les Africains sont appelés à utiliser par rapport aux entreprises du Nord, par exemple. Le benchmarking, dans une première étape, établit un partenariat sincère entre l'entreprise du Sud et l'entreprise du Nord, par exemple. Et l'entreprise du Sud envoie, n'est-ce pas, des cadres pour être formés. Et généralement, le benchmarking est adressé vers des entreprises leaders dans un domaine bien précis. Vous n'allez pas adresser une demande de benchmarking, par exemple, à une entreprise qui vous ressemble. Voilà, exactement. Merci pour le terme. Ça veut dire que les Africains doivent vraiment s'organiser. Comment c'est l'Afrique subsaharienne. Lorsqu'elle veut grandir, cherche les voies et moyens pour y parvenir. L'intelligence économique est là pour aider, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de l'amélioration de la production, de l'amélioration de cette entreprise pour que, ne l'oubliez pas, pour que la chaîne soit complète, il faut arriver à l'influence. C'est-à-dire que vous devez devenir une entreprise influente. Ça veut dire que l'intelligence économique aide l'entreprise à se démarquer des autres. Voilà, c'est un levier, n'est-ce pas, pour la prospérité. Maintenant, quelle identité économique l'Afrique peut-elle se faire? Voilà, alors l'Afrique est malheureusement encore loin de la mise en œuvre de l'intelligence économique en tant que telle au niveau des entreprises. L'Afrique est encore un peu loin parce que il y a une étape non négligeable. Il s'agit de la formation. Alors, la formation en intelligence économique, disons, à l'heure actuelle, en Afrique,
Négligé? Disons, ce n'est pas négligé en tant que tel, mais on n'est pas encore au point de départ. Ah. Nous ne sommes pas encore au point de départ parce que c'est des embryons que nous avons ça et là dans les pays. Donc l'Afrique ne rigole pas aujourd'hui d'écoles reconnues en tant que... mais les pays du Maghreb, le Maroc par exemple, en a, mais l'Afrique noire doit faire des efforts dans ce domaine. En France, par exemple, il y a une école qui est très célèbre, fondée depuis 1997, qu'on appelle EGE, École de guerre économique, créée par Christian Arbulot, qui est l'un des ténors, n'est-ce pas, l'un de ces gens-là qui ont formé l'équipe Martre, ensuite l'équipe Carayon. Donc, il y a de ces écoles qui, lorsque vous apprenez qu'il y a une école de ce genre-là, vous vous dites, mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend à faire la guerre ou... Non. Alors, disons que on parle de guerre économique, lorsqu'il s'agit de la performance des entreprises, performance de la concurrence, la lutte concurrence, trouver une réponse à la lutte concurrence mondiale en ce moment. Les entreprises sont concernées, les États sont concernés, les organisations sont concernées. Est-ce que l'Afrique a les moyens? Oui, l'Afrique doit rechercher les moyens justement pour créer, n'est-ce pas, du moins prendre le départ. Je vous ai dit, le Cameroun a une très bonne école de début d'initiation en intelligence économique, quitte à faire en sorte que les cadres qui sont formés là-bas, les apprenants, puissent continuer par le canal du partenariat entre cette école et d'autres écoles du Nord. Donc, nous devons faire en sorte que qu'on puisse donner un tremplin, n'est-ce pas, aux cadres aujourd'hui, en accédant à ces écoles, en créant ces écoles, en donnant de bonnes initiations et en faisant la promotion du partenariat entre ces écoles et puis les écoles du Nord. Monsieur Boukari, vous ne devez pas aussi oublier l'existence d'optiques d'offensive et d'accumulation de capitaux par les multinationales en Afrique. Oui, ça, on oublie. Vous savez, une entreprise est une entreprise. Lorsque vous parlez des multinationales, quel est le soubassement des multinationales? Quelle est la méthode de travail? Vous savez, c'est l'intelligence économique toujours. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on opère? Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on devient influent? Voilà, tout ça là, ça passe par l'analyse SWOT, c'est comment connaître les problèmes dont souffre l'entreprise, comment connaître le milieu dans lequel évolue l'entreprise. Et lorsqu'une multinationale évolue, elle doit savoir là où elle doit pousser ses tentacules. Tout ça, c'est l'analyse SWOT qui permet de savoir qu'on peut évoluer ici ou là. Et les Africains doivent se faire une idée de comment est-ce que tout ça là, ça se tisse. Comment est-ce que cette toile se tisse, ainsi de suite. Nous sommes le chemin est encore là. Oui, nous sommes un peu en retard par rapport à tout ça, mais nous pensons que ça va venir. Lorsque les Français, entre le rapport Math et le rapport Carayon, ils ont mis 9 ans, mais nous ne devons pas mettre 9 ans entre l'installation, n'est-ce pas, d'une... Parce que nous avons déjà des exemples d'une école d'initiation d'intelligence économique et la mise en œuvre, n'est-ce pas, du concept d'intelligence économique dans nos pays. On doit pas... C'est-à-dire que le public accepte tout de suite que voilà un concept qui porte ses fruits. Alors que dans les pays du Nord, ça n'a pas été le cas. Il a fallu du temps pour les convaincre. L'intérêt que nous avons à embrasser le concept tout de suite, c'est ça, c'est des sentiers battus et on doit pouvoir attraper l'essentiel tout de suite. Comme je vous le dis, il y a le Maroc qui l'a déjà fait. Voilà. Donc, et le Cameroun qui essaye aussi. Il y a 2 mois, nous étions dans une ville du Maroc, à Dakhla, pour faire la première grande conférence au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, des spécialistes de l'intelligence économique qui voudraient créer, n'est-ce pas, par ces genres de rencontres,
créer de la réflexion pour une Afrique intelligente. Est-ce que les États africains peuvent avoir le contrôle exclusif des domaines stratégiques de leur économie par l'intelligence économique? Oui, les Africains peuvent y arriver, à condition que l'on fasse confiance à l'Africain. C'est-à-dire que ça commence par la base. Le secteur public fait confiance au secteur privé, le secteur privé fait confiance au secteur privé pour que les entreprises puissent, c'est comme une mayonnaise, ça puisse prendre. Et en ce moment, la volonté politique fera que ce que vous êtes en train de dire devienne une réalité. C'est-à-dire que l'on puisse se faire confiance pour faire en sorte que nos entreprises puissent atteindre un certain niveau sur la base de l'intelligence économique. Sinon, des exemples existent. Beaucoup d'exemples existent. Quand nous étions à Dakhla il y a 2 mois, au Maroc, les pays, il y a eu beaucoup d'exemples qui nous ont frappés. Les gens utilisent déjà l'intelligence économique à faire pas mal de choses. Parlons de chez nous, son Excellence Agbeoumé Koyo, qui fait partie des membres du think tank africain en intelligence économique, utilisait ce concept depuis 1993 au port autonome de Lomé. Ça qui a permis d'anticiper. Le résultat, c'est quoi? C'est d'anticiper. Peut-être d'innover, de voir vite qu'est-ce qui peut servir demain. C'est ça qui a permis de créer par exemple le terminal du Sahel, de créer l'opération Solidarité sur la mer qui voudrait qu'on convoie, n'est-ce pas, les camions qui vont vers l'Interland. Et vous avez vu, ça se passait avec beaucoup de facilité et beaucoup de succès. Donc l'intelligence économique permet d'anticiper. Ça permet d'anticiper. Beaucoup d'autres exemples dans nos pays proches de chez nous ont été donnés. Et nous pensons que l'Afrique a quand même de l'avenir. Et je parlais tantôt de la formation. C'est extrêmement important. Nous devons former les jeunes à avoir ce réflexe d'anticipation. Dans chaque situation, il faut anticiper. Et de la façon dont la communication est rapide aujourd'hui, ça permet, ça a son bon côté, ça a son mauvais côté également, mais nous allons saisir le bon côté pour faire en sorte que la formation, n'est-ce pas, l'intelligence économique puisse être quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte tout de suite. L'Afrique regorge de matières premières. Est-ce que le continent peut contrôler parfaitement ces matières premières. Est-ce que le continent peut contrôler ces matières premières? De l'exploitation à la commercialisation? Oui, c'est bien possible. C'est ce que je disais tantôt, c'est une volonté politique. Au niveau de chaque État, par exemple, vous allez voir qu'il y a aussi bien des succès que des échecs, mais tout se résume en une volonté politique si l'on veut réellement... Donc on doit donner raison aux Chinois qui ne démarquent pas la politique de l'économie. Les Chinois, ce qu'ils font, nous pensons réellement que c'est un peu en marge de l'intelligence économique ce qu'ils font. Mais ils réussissent quand même. Oui, tant bien que mal. Tant bien que mal. Chez les Chinois, on remarque beaucoup de fraudes. Nous disons que ce n'est pas très sain, mais il y a quand même parmi ces entreprises qui agissent des entreprises chinoises qui utilisent la voie légale, qui font du bon travail. Ça, on le voit dans nos pays avec l'aide de la coopération. Mais il y en a aussi qui sont par exemple dans les forêts du Congo, au Zaïre, et qui font du n'importe quoi et qui font... ça, on le sait. Mais généralement, le Chinois, ce qu'on prête aux Chinois, c'est cette apparence de gens qui, à première vue, apparaissent très sérieux, mais qui, au fond, cachent des choses. Mais nous regardons, nous, en tant que techniciens d'intelligence économique, nous regardons un peu le résultat de ce qu'ils font par rapport à ce dont l'Afrique a besoin. Est-ce qu'ils jouent quand même un rôle positif au niveau du développement de nos États? Voilà un peu ce genre de Chinois avec qui nous devons pouvoir traiter. Mais si vous allez en Chine, sur les marchés, les vastes marchés chinois, disons que les bonnes femmes, nos commerçants africains en ont fait l'expérience. Il y a un peu de tout sur ce marché. Il y a des roublards, il y a des trompeurs, il y a des gens qui ne sont pas dignes.
qui sont sur ces marchés. Il faut faire attention avec eux. Pas uniquement en Chine, il y en a aussi en Afrique. La plupart des grands pays européens se sont dotés de politiques d'intelligence économique avec des spécificités propres à chaque État. Est-ce qu'on doit les imiter en Afrique? Oui, c'est des concepts pour lesquels il faut, disons, il faut faire avec le vécu. Moi, j'étais, par exemple, en stage d'intelligence économique et territoriale en France, à Marseille. J'ai vu, lorsque mes professeurs disaient que Marseille devenait une ville intelligente. Il faut faire avec ce qui est bien. Nous, Africains, nous avons cette chance quand même d'aller voir, de regarder, ça c'est du benchmarking, de regarder, d'apprendre. Une ville intelligente, c'est quoi? C'est une ville où, prenons l'exemple du transport, le transport est fluide, régulier, les routes sont bien faites. Lorsque demain, avant d'aller vous coucher ce soir, vous mettez vos ordures au portail, les ordures de la maison, demain matin... On ne doit pas faire 2-3 jours au portail. Les ordures s'évaporent. Déjà demain matin à 6 heures, les ordures s'évaporent et vont quelque part recycler, ça continue et ainsi de suite. Et le produit, vous êtes étonné. Alors, les balayeurs de rue, dans les pays que nous avons visités, ne balaient pas le jour. Ça se fait avant le petit matin. C'est les ramasseurs d'ordures, les balayeurs de rue n'agissent pas, vous ne les voyez pas le jour. Alors, certaines rues sont lavées. Le matin, vous les voyez très propres, humides et tout sont lavés. Donc, les inondations, dès qu'il pleut, 10 minutes après, bon, c'est un peu la canalisation intelligente qui fait que, bon, sauf cas d'accident, on dit, par exemple, qu'il y a rupture de digue, rupture de barrage, ça peut créer des accidents. Mais en temps normal, lorsque tout fonctionne parfaitement, nos villes doivent être des villes intelligentes. Merci John Tamara Boukari d'être passé sur le plateau. Vous êtes consultant en intelligence économique et territoriale. Vous êtes membre du think tank des spécialistes de l'intelligence économique en Afrique. Vous êtes également professeur de l'IE. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. Excellente suite de nos programmes.